Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, vous entendez parler de General Electric. C'est une entreprise américaine qui va licencier plus d'1 millier de personnes sur son site de Belfort. C'est pour moi un scandale d'État, pas parce qu'ils vont licencier 1000 personnes et qu'ils avaient promis de créer 1000 emplois. Non, c'est bien parce qu'ils ont racheté une partie de notre souveraineté énergétique. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, notre président de la République actuel y est sûrement pour quelque chose. Les représentants du gouvernement se retrouvent à l'Élysée. Alors que la plupart des acteurs présents s'accordent pour assortir la vente de conditions, Emmanuel Macron, alors secrétaire adjoint à l'Élysée, milite pour General Electric sans condition. Son argument, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir. Nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On n'est pas le Venezuela. Il faut savoir qu'en France, il y a 19 centrales nucléaires avec 58 réacteurs. C'est en gros 75% de notre énergie nationale. Chaque réacteur est constitué de deux parties. La première partie, c'est le réacteur nucléaire qui est fabriqué par Areva, entreprise française. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est la partie conventionnelle où il y a cette fameuse turbine Arabelle qui était fabriquée par Alstom, entreprise française. Le tout était géré par EDF. Donc c'est ces trois entreprises françaises qui, grosso modo, géraient 75% de notre énergie nationale. C'était encore un rare privilège que la France avait d'avoir une certaine autonomie énergétique. Et donc la partie énergétique, où on fabrique ces fameuses turbines Arabelle, c'est notre indépendance énergétique que nous perdons. Et bien plus encore, car quand on sait que la plupart des sous-marins de la flotte de l'armée française est constituée de cette turbine, on peut fortement penser que notre dépendance va bien plus loin que la dépendance énergétique actuellement. Maintenant que General Electric construit une partie de nos centrales nucléaires, elle peut facilement faire du chantage, comme par exemple ce qu'elle a fait à EDF. Février 2016, le groupe américain souhaite renégocier des contrats avec EDF. Pour faire pression, il stoppe la maintenance des centrales françaises. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, déclare que cet arrêt a imposé des mesures de sécurité exceptionnelles, dépassant les plans de secours habituels. Si le groupe américain est capable d'un tel chantage pour une simple renégociation de contrat, qu'en sera-t-il demain en cas de différend politique avec les États-Unis ? Alors il faut savoir comment la vente d'Alstom a été faite. Il faut savoir que le PDG d'Alstom ne voulait pas vendre. Les Américains et General Electric ont mis une pression phénoménale à Alstom pour qu'Alstom puisse vendre. Alors General Electric, c'était bien sûr pour plusieurs raisons, dont écraser la concurrence. Et donc les Américains ont utilisé une affaire de corruption où Alstom trempait pour mettre la pression à Alstom en voulant leur mettre une grosse amende et de comparaître aussi devant la justice américaine. Alors dans le cadre de l'affaire Alstom, il faut savoir que Patrick Cron et son équipe au départ ne voulaient pas vendre. Et ils ont été victimes d'un certain nombre de pressions, d'avertissements, de menaces de la part non seulement de General Electric mais des autorités américaines. Ils ont même mis en prison un dirigeant d'Alstom. Donc avec cette pression et avec la pousse de certains hommes politiques qu'on le connaît très bien, dont le président de la République aujourd'hui, a fait que Alstom a dû vendre une partie de son entreprise et donc la partie énergétique. En 2013, dans le cadre d'un voyage d'affaires, il va aux États-Unis et quand il atterrit à l'aéroport Kennedy, il est interpellé par le FBI, immédiatement menotté et amené tout de suite dans une prison à Manhattan. Là, il rencontre un procureur qui lui propose de devenir une sorte de taupe au sein d'Alstom. Frédéric Pierucci ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Il refuse de jouer la taupe. En réalité, Frédéric Pierucci est un otage économique. C'est un message envoyé à la direction d'Alstom et au PDG d'Alstom, Patrick Cron. Si vous ne coopérez pas davantage, eh bien, vous-même, Patrick Cron, vous allez être arrêté et on va vous jeter dans une prison. Et d'ailleurs, le message va être reçu par Alstom, puisque Alstom va finir par céder à ce diktat américain, va accepter de régler une méga amende de près de 800 millions de dollars. Et puis, très curieusement, au même moment, Alstom va vendre 70% de l'entreprise. Il faut savoir que c'est la 4e fois que General Electric procède à ce genre de pression avec l'aide du gouvernement américain pour pouvoir racheter des entreprises comme elle l'a fait avec Alstom. Alors maintenant, est-ce que Emmanuel Macron, le président de la République actuel, y est pour quelque chose? En gros, Emmanuel Macron, à l'époque, secrétaire adjoint de l'Élysée, commande une étude en fin 2012, qui nous a coûté 300 000 €, sans prévenir le ministre de l'économie de l'époque, qui était Arnaud Montebourg. C'était une étude qui projetait la vente d'une partie d'Alstom à General Electric. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que pendant 18 mois, il ne se passe rien. Et plus d'1 an après, voilà que tombe, comme par magie, une vente entre General Electric et Alstom. Cette vente, elle était dans les tuyaux depuis la fin 2012, elle a germé fin 2012, et que fin 2012,
Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était Oui. pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Donc voilà, l'État a sans doute été informé bien avant qu'il ne nous l'a dit. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie sur la nature de ce qui pourrait se passer, on s'est bien compris. C'est ça, c'est un dysfonctionnement assez étonnant. Et donc les conséquences d'une éventuelle vente. Sur les conséquences d'une éventuelle vente, notamment à General Electric. Alors voilà, derrière ces 1000 emplois, il y a une affaire d'État. Il y a un scandale d'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu une partie de notre souveraineté nationale. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.